Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une fois encore, c'est avec plaisir que je vais partager avec vous ces horoscopes du 30 novembre au 6 décembre 2020. Sous la vidéo, le lien pour retrouver votre signe. Cet horoscope vous donne une tendance générale de la semaine et je vous invite aussi à écouter votre signe ascendant afin de pouvoir avoir encore une idée plus large, même si ce ne sont que des généralités et non bien sûr des études individuelles. Vous pouvez compléter votre écoute avec l'horoscope du mois en cours ou celui de l'année à venir. Mais sans plus attendre, voyons ce que nous réserve la semaine avec en tout premier lieu les béliers. Mars est chez vous ainsi que Chiron, toujours rétrograde. C'est la semaine où les énergies vont vous pousser à réorienter la façon dont vous exprimez vos sentiments personnels et cela quel que soit le domaine. Avant d'aborder 2021, Mars et Chiron font un peu le ménage dans votre vie en vous permettant de revoir certains points qui demandent peut-être à être transformés ou tout du moins réévalués. Cela peut vous conduire à quelques précipitations dans vos contacts quotidiens avec votre entourage immédiat, notamment la famille, mais aussi avec vos contacts sociaux. Dans le domaine affectif, vous aurez peut-être envie d'exprimer vos sentiments, d'exprimer ce que vous ressentez, et que cela soit verbalement ou peut-être même pour certains par écrit. Si l'expression de votre ressenti est pour le moins exprimée de manière rebelle, alors n'oubliez pas que cela peut avoir des conséquences et que ce que vous dites dans le feu de l'action pourra toujours un jour ou l'autre se retourner contre vous. Mais pour ceux qui ont plutôt envie d'exprimer leur reconnaissance ou leur gratitude, voire même leur amour, alors pas d'inquiétude, cela peut même d'ailleurs se révéler être une bonne chose. Côté travail, la surexcitation émotionnelle que vont vous faire subir Mars et Chiron sera plutôt puissante. Il est donc nécessaire de vous montrer prudent dans vos actions afin d'éviter les embrouilles. Sans nul doute, votre esprit se dirige vers de nouvelles valeurs, de nouvelles idées, ce que vous tenterez d'exprimer aux autres, mais qui peut-être ne sont pas réellement prêts à vous suivre. Aussi, ne cherchez pas à imposer vos idées, mais bien au contraire, laissez faire les choses tout en restant le novateur que vous êtes. En bref, la journée du 1er décembre vous invite à l'action, celle du 3 vous conseille la modération, et celle du 5 amène des idées structurantes que vous pouvez avoir envie de mettre en place. Pour les taureaux, Uranus rétrograde est chez vous ainsi que la lune noire. Les énergies d'Uranus et de Lilith qui s'entremêlent donnent une nouvelle impulsion à votre personnalité et vous amènent à vous diriger vers un nécessaire renouveau qui paraît indispensable à votre futur moi. Même dans votre vie quotidienne, il sera important pour vous de découvrir autre chose, d'avoir d'autres sensations, afin de ne pas avoir le fâcheux sentiment de vous encrouter dans des habitudes. Certes, vous aimez la stabilité, mais vous aimez aussi l'innovation, et vous n'êtes pas le dernier à avoir des idées. C'est donc un vent de réforme qui s'annonce ici. Dans le domaine affectif, vous resterez dans cette même mouvance et prendrez peut-être la décision de changer votre désir de sécurité extérieure en désir de stabilité intérieure. Pour y parvenir, vous reverrez peut-être vos priorités étant plus à la recherche de votre propre harmonie que d'une harmonie que vous ne retrouverez plus dans votre quotidien. Uranus et Lilith vont donc vous pousser au changement, et cela dans toutes vos relations, qu'elles soient amoureuses, familiales, amicales ou sociales. Côté travail, votre désir d'indépendance étant puissant, vous cultiverez des objectifs à long terme. Quelques obstacles surgiront, mais vous avez de l'ardeur à revendre et le courage nécessaire pour passer outre, ce qui vous rend capable de tout. Dynamique, créatif, vous saurez sentir, expérimenter et par le fait avancer, et tout ceci est de très bon augure pour la suite de votre évolution. En bref, la journée du 30 s'axe autour de vos prises de conscience, celle du 3 amène réflexion et discernement, et celle du 4 porte l'esprit à l'adaptabilité car sans nul doute, vous deviendrez très productif. Pour les Gémeaux,
La Lune sera chez vous le 30, le 1er et le 2. Il en sera de même pour le nœud lunaire nord qui, lui, restera toute la semaine. C'est une semaine basée sur l'adaptation aux défis et impacts de votre environnement quotidien qui semble s'annoncer, et peut-être que certains suivront la voie de l'opportunité et du compromis afin de tirer le meilleur parti des circonstances auxquelles vous serez confrontés. Il peut en découler un renouveau pour 2021 qui prendra racine en cette fin d'année et qui vous permettra de vous révéler d'une autre manière. Dans le domaine affectif, la Lune jointe au nœud nord mettra en relief certains de vos modes de conduite ou de pensée et vous montrera peut-être, pour certains d'entre vous, en tout cas, que certaines de vos façons d'être ne vous correspondent plus et qu'en réalité, elles ne vous ont peut-être jamais correspondu et qu'elles étaient juste des attitudes que vous aviez adoptées pour vous adapter à la vie qui vous entoure sans que cela ne reflète votre réelle personnalité. En fait, l'heure est au changement que vous accueillerez avec une certaine satisfaction. Côté travail, cette semaine, l'accent est mis sur les tâches répétitives que vous sentirez vous dominer alors que vous n'en aurez pas le souhait, et sur l'envie d'apporter là des transformations pour être en meilleur accord avec votre travail, pour vous diriger vers une situation nouvelle et plus créative. En bref, la journée du 2 favorise les retournements de situation, la journée du 3 entrave quelque peu les efforts mais permet d'évoluer tout de même, et la journée du 5 favorise les changements, les codes de votre vie pour une meilleure évolution à terme. Pour les cancers, la Lune sera chez vous le 3 et le 4 et elle sera la seule à traverser votre signe cette semaine. Il faut mettre à profit l'accent que met la Lune en transit sur vos schémas de vie, d'habitude, afin de vous en libérer et d'aller vers des réponses quotidiennes plus appropriées à ce que vous êtes. En avançant vers une nouvelle année, on commence toujours un nouveau cycle, d'autant plus marqué que fin décembre, la dernière pleine lune de l'année, se fera dans votre signe. C'est donc ici la nécessité de revoir les vieux clichés, les vieux schémas, et d'en profiter pour tout changer, tout du moins pour changer ce qui doit l'être, afin de ne pas les entraîner avec vous comme des boulets que vous auriez du mal à traîner. Dans le domaine affectif, vous aurez peut-être envie d'avoir des réactions qui vous sont propres, mais que peut-être vous allez réprimer, vous battre contre vous-même, alors qu'il est peut-être préférable de vous laisser aller à être ce que vous êtes, afin de remettre toutes les choses à leur place. Tâchez surtout de ne pas en retirer de frustration, car les frustrations engendrent souvent la disharmonie intérieure. Côté travail, la Lune vous invite à poursuivre votre but, vos objectifs à votre manière, car il est important de comprendre qu'il vous faut agir selon vos propres concepts et qu'il faut trouver le moyen de les faire accepter. Il est important de sortir de l'ombre pour vous diriger vers la lumière et faire reconnaître vos capacités. En bref, la journée du 30 favorise votre personnalité et peut permettre de lui donner plus d'éclat. La journée du 1er est propice à votre esprit inventif et la journée du 6 favorise la rêverie, l'esprit et les idées. Pour les lions, la Lune quitte le Cancer pour arriver chez vous le 5 et le 6. Les influx lunaires sont toujours de très bon augure pour vous, car ils sont souvent les alliés des influx solaires de votre maître et permettent à eux deux de belles réussites si l'on y est sensible. La semaine permettra de mettre en évidence votre potentiel magnétique personnel, vous permettant ainsi de vous diriger vers vos objectifs avec détermination et volonté. Il va être nécessaire de demeurer persévérant afin de réussir à mettre en place ce qui doit l'être. Votre ciel hebdomadaire montre une possible croissance de votre vie tant sociale que personnelle et montre tout en même temps de nouveaux besoins qui en ressortiront. Dans le domaine affectif, certains d'entre vous seront peut-être confrontés à des décisions à prendre que vous seul pouvez prendre et vous saurez parfaitement vous adapter, utilisant au mieux votre fermeté et votre sens des responsabilités. C'est encore ici le moyen de montrer à votre entourage que l'on peut compter sur vous en toutes circonstances.
Côté travail, la réflexion sera indispensable et vos décisions ne devront être prises qu'après mûre réflexion, car vous serez peut-être devant un choix à faire ou devant une décision à prendre dans ce domaine également. Pensez aux choses avec logique et tenez la barre bien fermement afin de faire correctement évoluer les choses. En bref, la journée du premier demande d'être dans l'exactitude et la conformité afin de ne passer à côté de rien. La journée du 3 favorise les échanges et les discussions mais demande de rester soi-même. Et la journée du 2 porte sur les enfants, la famille, le bien-être et les finances. Pour les vierges, c'est la semaine durant laquelle le travail intérieur fait précédemment va porter ses fruits et le moment où, d'une manière ou d'une autre, vous en ressentirez les effets et les bienfaits. Il est possible également que vous ressentiez de nouvelles envies surgissantes et qui correspondent aux nouveaux besoins de votre personnalité. Peut-être avez-vous le sentiment d'avoir, sur certains points, perdu votre temps. Peut-être avez-vous l'impression que vous n'avez pas obtenu tout ce que vous attendiez et tout ce que vous pensiez obtenir. Aussi, c'est maintenant le moment de faire en sorte que les choses évoluent selon vos propres désirs, et cela même si ça doit vous demander beaucoup d'investissement personnel. La semaine est propice à la réflexion, et propice à l'action et à l'innovation. Dans le domaine affectif, la vie émotionnelle sera peut-être intense et riche et vous portera à la réflexion car vous parviendrez peut-être à la conclusion qu'il vous manque quelque chose. La vie sociale demeurera stable avec une continuité dans l'échange. La vie amicale se teintera de situations répétitives mais stables. Mais la vie amoureuse ou familiale demandera que l'on s'y pose pour parvenir à trouver ce qui fait défaut. Côté travail, la semaine peut imposer quelques sacrifices afin de parvenir à vos buts, mais étant plutôt volontaire, cela peut ne pas vous poser de problème. Vous êtes dans une phase de changement et d'évolution qui portera ses fruits à terme. Il est donc important de vous glisser dans les énergies qui vous entourent afin de vous laisser porter et de prendre au bon moment les décisions qui s'imposent. En bref, la journée du 30 apporte une quiétude intérieure qui permet de réfléchir à ses objectifs et à ses envies. La journée du 1er vous demande d'agir pour votre avenir et la journée du 3 est dynamique et amène la nécessité d'être efficace. Pour les balances, nous sommes ici dans la première semaine de décembre et c'est un peu la semaine durant laquelle on doit faire le point avant de passer à l'année 2021. Si vous avez tenté de développer des capacités nouvelles durant 2020, il y a fort à parier que celles-ci vous seront fortement utiles dès l'année prochaine. Vous possédez les outils nécessaires au changement et il est à présent temps de les employer avec efficacité et maîtrise. Par le fait, vous aborderez le monde social de manière plus objective, comprenant plus clairement le rôle que vous avez à y jouer. Dans le domaine affectif, vous serez peut-être un peu absente, les balances, n'accordant votre priorité ni à vos amours ni à vos amis, préférant vous axer sur vos relations sociales, consciente que votre évolution en passera par là et capable de les utiliser pour accomplir votre destin à l'extérieur de votre sphère habituelle. Votre activité sociale devrait d'ailleurs devenir de plus en plus personnalisée. Côté travail, la semaine amène la patience nécessaire mais utile à l'expansion. Toutefois, vous saurez profiter de vos journées pour préparer votre évolution, ne restant nullement sans rien faire et ayant à cœur même de vous investir dans des projets en cours. En bref, la journée du 1er reste faite pour agir, décider et avancer. La journée du 4 correspond à une tendance à la rumination qui peut vous bloquer un peu, et la journée du 3 favorise la diffusion de vos idées. Pour les scorpions, Mercure et Vénus sont dans votre signe, mais Mercure le quittera dès le 2 décembre. Les influx que vous subirez cette semaine mettront en avant un changement essentiel dans vos relations interpersonnelles. Il est possible que des obligations vous soient imposées par l'extérieur, à moins que ce ne soit vous qui tentiez d'imposer vos nouvelles conceptions. Quoi qu'il en soit, il sera bon de remettre en question le procédé afin de ne pas être, d'une manière ou d'une autre, coincé à un moment donné. Il est donc important d'être vigilant. Dans le domaine affectif, vos aspirations resteront très élevées, ne supportant pas l'à peu près de relations médiocres, et cela quel qu'en soit le domaine.
De ce fait, vous n'hésiterez guère à faire le tri qui s'impose avant de vous diriger vers 2021 d'une façon plus légère, plus en harmonie avec vos aspirations. Côté travail, face à votre entourage professionnel, vous demeurerez tolérant et optimiste et en récolterez des fruits. Prenez le temps de faire chaque chose avec application afin d'être satisfait du résultat obtenu. La semaine est au travail et à l'obstination, mettant votre volonté à l'épreuve. En bref, la journée du 1er marque des décisions, des revirements et des discussions. La journée du 5 vous confronte peut-être à l'égoïsme d'un tiers, et la journée du 3 risque d'être singulière par son caractère particulier ou peut-être même quelque peu bizarre. Pour les Sagittaires, le soleil est dans votre signe cette semaine et j'en profite pour souhaiter un bel anniversaire aux Sagittaires nés durant cette semaine. Mercure arrivera chez vous dès le 2. Peut-être serez-vous face à un dilemme qui opposera votre volonté, vos buts et votre vision des choses à vos habitudes. Mercure vous permettra de peser le pour et le contre, et le Soleil vous aidera à reconsidérer le passé, et par le fait les habitudes, afin de vous reconditionner d'une nouvelle manière plus objective. Une semaine très axée sur l'esprit, mais indispensable à une nouvelle évolution. Dans le domaine affectif, vous êtes en général d'un naturel confiant, mais cette semaine, la partie peut s'annoncer quelque peu différemment et il peut être souhaitable d'être un peu plus vigilant face à vos relations amicales et sociales. Il s'agira ici de s'adapter aux circonstances et de prendre toute la mesure des choses. Côté travail, tact et diplomatie sont largement conseillés afin d'éviter quelques situations inattendues que vous pourriez ne pas savoir comment gérer. Il semble important de ne laisser personne entraver vos objectifs, mais votre fermeté doit être dans un gant de velours. Prenez les initiatives et les décisions que vous devez prendre afin de vous développer comme vous pensez que cela doit être fait. En bref, la journée du 6 doit clore une semaine de réflexion et de décision. La journée du 30 favorise la puissance intérieure qui permet les bons choix. Et la journée du 3 conseille de se libérer du pouvoir d'attraction que l'on serait susceptible de subir. Pour les Capricornes, Jupiter, Saturne et Pluton sont chez vous cette semaine. Tous trois vont peut-être vous obliger à vous occuper de manière constante des petits problèmes de la routine quotidienne. N'excluons pas quelques petits désaccords qui peuvent surgir avec les gens que vous rencontrez tous les jours, comme la famille, les voisins, les commerçants, et ainsi de suite. Toutes ces personnes peuvent devenir ennuyeuses ou irritantes parce qu'ils s'appliqueront peut-être à vous contrarier sans même forcément le faire exprès. Jupiter et Saturne peuvent aussi vous mettre à l'épreuve en faisant en sorte que même les objets inanimés sembleront prendre un malin plaisir à se mettre en travers de votre route, retardant vos journées ou vos projets. Bref, pour cette dernière ligne droite, Jupiter et Saturne mettront à l'observation votre patience. Dans le domaine affectif, ici, il faut prendre le temps de discuter, d'échanger et ne pas s'enfermer ni s'isoler. Saturne semble vouloir vous faire expérimenter le temps afin que vous en découvriez la valeur et que vous soyez à même de l'utiliser peut-être d'une autre manière, d'une toute nouvelle façon. Côté travail, votre ambition sera bien présente, tout comme l'enthousiasme, d'où de nombreux projets en perspective qui ne demanderont qu'à évoluer. Des relations pourront vous aider à les mettre en place. Pour parfaire certains de vos objectifs, vous pourrez envisager un ou plusieurs déplacements, ou tout du moins, il y a du mouvement tout autour de vos buts qui semblent pouvoir exister. En bref, la journée du 4 est en mode concrétisation. La journée du 1er demande de réfléchir aux échanges qui peuvent intervenir à terme. Et la journée du 2 facilite les efforts dans l'objectif d'approfondir ses idées personnelles. Pour les Verseaux, c'est la semaine durant laquelle on est peut-être confronté à des limitations imposées par les circonstances et qui mettent en relief sa capacité à rebondir. Ainsi, on se découvre une autre façon d'être et on tente d'utiliser ce qui nous entoure d'une nouvelle façon pour aller dans le bon sens. Si vous avez le sentiment d'avoir échoué quelque part, alors reconsidérez le problème sous un autre aspect, car vous découvrirez peut-être que l'échec n'en est pas un et que la situation demande simplement d'être examinée d'une nouvelle façon.
Dans le domaine affectif, il peut vous être donné la possibilité de tester votre pouvoir de séduction ou votre pouvoir de persuasion, d'éprouver objectivement votre force et votre capacité à répondre ou à vous adapter aux changements qui sont en cours. Côté travail, il est possible que beaucoup d'activités soient à prévoir et l'envie de faire les choses sera bien présente, ce qui présage une belle réussite. Vous n'hésiterez d'ailleurs pas à vous dépenser sans compter. C'est ici une façon très positive d'utiliser vos potentiels qui augmentent votre capital réussite. En bref, la journée du premier sera sous le signe de la bienveillance, mais aussi de l'action franche et rapide. La journée du 3 favorise vos décisions en rapport avec vos objectifs. Et la journée du 5 agrémente l'environnement d'effervescence et de mouvement idéal pour l'avancée des choses. Et terminons cet horoscope avec les poissons. Neptune est encore dans votre signe cette semaine. C'est la semaine des affaires en cours, du travail et des associations et de la nécessité d'user de modération dans ces domaines. Les circonstances neptuniennes peuvent exercer une pression pour que vous preniez conscience des choses à faire et surtout des choses à ne pas faire. Il faut donc y être attentif, plus que d'habitude, puisqu'un nouveau cycle se profile et qu'il demande à s'y préparer du mieux possible. Dans le domaine affectif, votre entourage ne réagira peut-être pas, comme vous pouvez le souhaiter ou l'espérer, et il n'est pas exclu que cela vous ennuie un peu. Le facteur humain réservant parfois quelques surprises, il est conseillé ici de ne pas chercher à contrôler les choses. Côté travail, gardez-vous de trop faire confiance, ne tentez aucune spéculation financière, car cette fin d'année semble sous le signe de la prudence nécessaire afin de ne pas être coincé dans quelque chose que vous emporteriez avec vous en 2021 et qui pourrait se révéler un peu envahissante ou légèrement bloquante. En bref, la journée du 2 vous donne une belle énergie très communicative, la journée du 5 demande de composer avec son entourage, et la journée du 3 met en évidence certains traits de votre caractère à la surprise générale. Merci à vous de m'avoir écouté. Dès demain, la suite des horoscopes mensuels de décembre. Passez une agréable journée et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.